Salut, c'est Alexis. Dans cette vidéo, on va évoquer le débat zoom contre focal fixe. Tout d'abord, je t'invite à aller voir ma vidéo sur les bases de la photographie où j'évoque un petit peu les différents types d'objectifs. Cette question de zoom contre focal fixe existe depuis vraiment très longtemps dans la photographie et je pense qu'elle va durer encore vraiment longtemps. Je vais donc comme à chaque fois te donner mon opinion sur le sujet. Alors si tu t'attends à ce que je te dise en fin de vidéo que tel type d'objectif est meilleur que tel type d'objectif, je t'arrête tout de suite, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Ça va surtout dépendre du type de pratique que tu as, de ce que tu aimes faire ainsi que de ta philosophie. Les zooms vont avoir des avantages que les focales fixes n'ont pas et inversement. Alors pour rappel, les objectifs à focale fixe sont des objectifs à distance focale fixe, donc comme leur nom l'indique, donc comme par exemple un 14, un 24, 35, 50, 85, 135, 200, etc. etc. Tu ne peux donc pas changer la distance ainsi que l'angle de vision. Les zooms, eux, te permettent d'avoir une plage focale définie comme par exemple un 24-70 qui va aller du 24 au 70 mm. Le principal atout du zoom va donc être la polyvalence. Dans certaines situations, on a besoin de passer d'une focale à une autre mais sans forcément toujours avoir le temps de changer de focale, et dans ces situations-là, le zoom sera ton meilleur ami. Si tu fais par exemple de l'événementiel, tu auras toujours des moments où tu auras besoin de zoomer pour prendre des sujets qui sont éloignés ou alors pour prendre des détails, et d'autres moments où tu devras prendre des plans plus larges, des plans d'ambiance. Alors c'est pas impossible, il y en a qui le font, mais dans ces cas-là, il faut par exemple avoir plusieurs boîtiers avec le harnais comme certains font en mariage, avoir un boîtier par exemple avec un 35 et l'autre boîtier directement avec un 85, les deux prêts à dégainer en fait. Personnellement, dans ce genre de situation, moi je trouve que le zoom est vraiment idéal. De plus, un zoom sera dans la plupart des cas plus encombrant et plus lourd, mais en fonction de ta situation, tu peux ne prendre que ton zoom plutôt que de prendre 2 ou 3 focales fixes pour avoir la même plage focale. Et aussi bien sûr, en fonction du modèle, tu peux trouver de super zooms très qualitatifs pour moins cher que plusieurs focales fixes. Pour ce qui est des focales fixes, dans la plupart des cas, tu auras une plus grande ouverture. Les zooms haut de gamme ouvriront généralement à f2.8 alors que les focales fixes haut de gamme ouvriront généralement à 1.8, 1.4 ou 1.2. Il y a certains modèles un petit peu spéciaux comme par exemple chez TT Artisan qui ont un 50 mm qui ouvre à f0.95. Mais alors là par contre c'est un peu particulier, c'est un objectif qui est complètement manuel. Il offre une bonne qualité d'image pour un prix relativement élevé et avec du coup une superbe ouverture qui est relativement intéressante. De plus, une focale fixe sera moins sujet aux déformations et que sa qualité d'image et son piqué sera généralement supérieur à celui d'un zoom. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'un zoom doit être en fait le meilleur sur toute la plage focale, mais concrètement c'est impossible qu'il soit excellent sur toute la plage focale entière. Alors que pour le coup une focale fixe, étant donné qu'elle est fixe et qu'il y a une focale unique, il est bien plus simple, on va dire physiquement et mécaniquement, de faire quelque chose de meilleure qualité. Ensuite, si tu veux voyager léger, une focale fixe sera généralement moins encombrante et plus légère qu'un zoom, mais du coup moins versatile. Alors dernier point positif des focales fixes, il y en a certains qui diront que c'est plutôt négatif, moi je trouve que c'est vraiment l'atout majeur de ces objectifs, c'est qu'en fait tu ne peux pas zoomer dans l'image, donc ça va t'obliger à te déplacer pour avoir en fait ta composition exacte que tu as en tête. C'est en fait une contrainte qui va te pousser à bouger, à travailler ton œil et ta composition, et aussi à t'entraîner à avoir un rendu bien spécifique. C'est grâce en fait à tout ça que tu vas progresser plus rapidement. C'est aussi pour ça que certains diront que les professionnels n'utilisent que des focales fixes au lieu de zoom. Alors pour résumer, chaque focale a ses avantages et ses inconvénients, tout comme chaque pratique photographique a des besoins différents. Je vois difficilement un photographe de football par exemple qui a une place fixe au bord du terrain faire tout un match avec une focale fixe. Tout comme par exemple un photojournaliste qui doit faire face à toutes les situations et qui n'aurait qu'une focale fixe. C'est clairement infaisable, il aura toujours besoin d'un zoom. Au contraire, un photographe qui fait beaucoup de portraits aura tendance à préférer un 85 ou un 135 fixe, ou par exemple un photographe qui fait des photos en basse luminosité préférera des focales faites avec une plus grande ouverture, donc une focale fixe également. Alors pour finir, je ne peux que te conseiller d'analyser tes propres besoins personnels, ce que tu aimes faire, ce qui te correspond le plus et ce que tu aimes utiliser. D'autant plus que la plupart des photographes finissent par avoir en fait un parc optique avec autant de focales fixes que de zoom. Et alors par contre, s'il vous plaît, même si vous pensez qu'il faut obligatoirement avoir des focales fixes pour être un bon photographe professionnel, vous pouvez le penser, vous avez tout à fait le droit, mais arrêtez de le mettre dans la tête de tout le monde parce que c'est totalement faux. Il n'y a pas une seule bonne façon de faire les choses. C'est exactement la même chose que la guéguerre entre Samsung et Apple. Il n'y a pas une marque qui est au-dessus de l'autre, c'est juste qu'il y a une marque
qui correspondra plus à une clientèle et l'autre marque qui correspondra tout simplement plus à l'autre clientèle. Si tu souhaites maintenant investir dans un nouvel objectif, je t'invite à aller voir ma précédente vidéo où justement je te donne mon avis sur quel objectif acheter. Alors voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère avoir fait un petit peu avancer le débat et surtout t'avoir éclairci sur le sujet. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un petit like et à t'abonner. Et si tu as des questions ou si tu as un élément à rajouter, je t'invite à le faire en commentaire. Et bien entendu, tu peux continuer à en débattre dans l'espace commentaire, tout en restant bien sûr dans le respect de l'autre. Je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo, et n'oublie pas, te former c'est bien, mais sortir shooter c'est tout aussi important. Alors plutôt zoom ou focal fixe? Alors si tu t'attends à ce que je te dise en fin de vidéo que tel type d'objectif est meilleur que tel type d'objectif,